Beauté Kinshasa, bonjour et bonsoir fidèles téléspectateurs des Média Plus et Baraka Télévision. Comme vous savez, nous sommes dans une période électorale et durant cette période, allant du 18 novembre au 19 décembre 2023, c'est une période qui est consacrée justement à la campagne électorale et Baraka Télévision, ensemble avec Sec Production, a mis en place cette émission qui est intitulée donc spéciale campagne électorale. C'est une émission où on donne la parole aux différents candidats, présidents de la République, députés nationaux, mais surtout, mais aussi provinciaux, mais également à tous les candidats qui aimeraient prendre la place dans leur maison communale. Donc ici, c'est un lieu qui les appartient pour qu'ils puissent venir parler à leurs électeurs afin qu'ils les votent les 20 décembre. Et aujourd'hui, pour ces nouveaux numéros, nous recevons pour vous un candidat député provincial, lui, il est du côté de la commune de Barumbu. C'est à la personne de messieurs Paul Kamuleta, lui qui est du parti FDC de Bahati Lukwebo. C'est avec lui que nous allons passer quelques moments d'échange où vous allez l'écouter. Bokoyo Kaeb Bino Batu, Bokolinga Kovote, Bino Bosepelakana Paul Kamuleta. Donc c'est l'occasion pour vous de parler ou d'écouter ce que Paul Kamuleta aura à vous parler tout au long de cette émission. D'ailleurs, je m'en vais directement lui dire bonjour et bienvenue Paul Kamuleta. Bonjour monsieur le journaliste. Très heureux de vous avoir sur ces plateaux. Plaisir est partagé. Merci. Vraiment, Papa Paul, comme je l'ai dit ici que vous êtes un politicien, vous êtes candidat député provincial dans la commune de Barumbu. Déjà, j'ai fait votre petite présentation, mais Nabato Bagolanda ceux qui te retenir, qui est Paul Kamuleta? Merci beaucoup, merci pour la question. Kombo Nangai Kamuleta Mavakala Paul. Je suis congolais, né à Kinshasa. Je suis natif de Barumbu. C'est pour une petite histoire. Nazali, un de candidats aussi qui a passé beaucoup de temps dans la diaspora, il y a Congolais. Donc je suis aussi de la diaspora, mais qui passe beaucoup de temps aussi dans Kati Yambo Canabiso, surtout dans la ville province de Kinshasa. Comme j'ai dit tantôt, je suis natif de Barumbu. Aussi, je suis licencié en informatique et gestion d'entreprise dans l'université à East London, Nazali, dans master dans international management et puis entrepreneuriat toujours en Angleterre. Donc je suis de la diaspora et puis ici à Kinshasa, je suis diplômé d'état dans la section scientifique option maths physique. Ça c'est un passé, c'est surtout ce que je fais comme étude et puis je suis entrepreneur. Voilà, beaucoup de casquettes dans Muto Bengi Paul Kamuleta. En tout cas, déjà, en parlant de votre présentation, comme vous venez de le dire, Naoki Lobi Ozali, Congolais à diaspora, donc au vivre paix pendant année ou quelques temps dans Mkiliapoto. Déjà, il a connu les salio aux zones dans pays nayo pour Oluka, au servir peuple nayo à travers la politique. Merci. Ça fait un moment, ça fait plusieurs années, je crois que ça va faire 22 ans, jour pour jour, que je reviens 4-5 fois l'année pour voir ce qui se passe dans mon pays. Mon cœur est resté, mon corps est parti. Donc je suis resté au Congolais et je pensais toujours du Congo, le bien-être du peuple congolais, surtout de natifs de Barumbu, ma commune. Il y a Monde Bendingaï, il y a Kokanisaka toujours. Pour savoir faire la différence dans l'émergence pour la commune de Barumbu. C'est ce qui m'attire. Mon amour, mon côté cœur qui est resté au Congo. Et ça fait combien de temps que Paul Kamuleta a dans le monde politique? Étant à la recherche, ça fait presque 22 ans. Presque 22 ans. Quand il y a eu des trucs, je suis de la diaspora congolaise et de la diaspora aussi de Londres, là où on parlait à un moment du combat. Donc c'est ça qui est né, cette volonté, c'est cet amour-là de revenir au Congo, cet amour politique pour voir le changement réel dans notre pays, dans notre ville de Kinshasa, et c'est ce qui m'a poussé de revenir et faire la politique. Ça va faire beaucoup d'années, 22 ans presque. On est là, on a commencé, on voyait, on a observé, on dit on pourra faire mieux ce qu'on a appris ailleurs. Et aussi, en parlant toujours de votre côté politicien aussi non congolais de la diaspora, quelle différence y a-t-il entre mener un combat politique en dehors de son pays ou mener un combat à l'intérieur de son pays?
du combat, quand tu mènes un combat politique ailleurs, tu n'as pas le feeling, tu n'as pas la sensation, tu n'as pas ce côté humaniste de voir réellement palper du doigt ce qui se passe au pays. Mais quand tu es sur place, tu vois au quotidien comment Batoba au Bika au quotidien, Batoba au Tambo au quotidien, Batoba au difficulté énorme. Et que ça, là, aux motivation, que ce que vous avez dans musika. Parce que pas ce que vous avez dans musika, n'a pas ce que vous avez quand tu es sur place. La douleur, on a les alliés penayo. Ceux qui mourent, les petits aux aux alakats, aux homona, ceux qui kuluna. Et c'est ça, les désordres dans balabala, aux vivre, aux yokate. C'est ça la différence. Vivre et un peu écouter ce qui se passe et vivre, c'est tout à fait différent. Là, c'est très bien, Paul, honorable Paul Kamoleta. Déjà, comment trouvez-vous la politique congolaise en général? En général, je crois que la politique congolaise, c'est un sentier bâti. C'est un sentier bâti, c'est Batonio Sobao Kindenzira Moko sans pour autant Bakanisa. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire une différence? Batonio Sobao Kinde Zalaka. Batonio Sobaki Babi Zalaka Bongo Togoti Kalabongo. Et moi, je pense qu'on peut faire une différence. Et c'est qu'on a vu, et Zalaka Bongo, comment pallier à ramener vraiment la différence réelle pour qu'on palpe le changement. Et également, on va chercher à savoir, selon vous, Paul Kamoleta, comme vous l'avez dit, vous postulez au poste de candidat à député provincial. Selon Paul Kamoleta, quels sont les critères? Il y a un bon candidat pour député. Un bon candidat député, c'est un candidat humaniste. C'est un candidat qui a une vision, qui a sa mission et qui a un cœur. Il travaille pas pour lui-même, mais pour les autres. On ne sait pas vivre sans les autres. Donc pour moi, c'est un bon candidat. Il doit être lui-même aussi peuple. Il doit palper aussi ce que les autres vivent. À mon amour, dans mon sikate, le quoi, tu as deux mondes parallèles. Il y a mon copé azali, kati la population. Ce que ça là, parce qu'il y a azali partie prenante. Il y a changement, changement il faut concerner il faut concerner paix, environnement et afandi. Donc c'est un humaniste, c'est quelqu'un qui a un cœur, qui a l'amour et qui veut le changement. Voilà, et qui veut le changement. Et selon tout ce que vous venez de dire, est-ce que en âme et conscience, est-ce que Paul Kamoleta a rassemblé la qualité de Exactement, comme je dis tantôt, moi je suis un humaniste, j'ai un cœur. Moi je crois que le pays doit se développer si on a ce côté amour. On ne fait pas pour les autres, on le fait pour nous-mêmes, on le fait pour la société. Et on travaille pour le développement de tous. Et quand Congo est Liboso, Congo est Foulou Kisami, Bissonioso, donc vivre ce moment de bonheur. Donc je travaille pour ce bonheur-là. J'ai ces qualités, j'ai ce cœur-là de travail pour les autres. Ok. Monsieur Paul Kamoleta, déjà, après qu'on passe un moment avec Bélé, na Mikilia Poto, comme étant politicien ou sinon congolais de la diaspora, après votre retour à Namboka, pourquoi vous avez choisi la FDC pour nous combiner comme ça? Oui, exactement. Le visionnaire de l'AFDC, c'est quelqu'un qui est venu de la société civile. C'est-à-dire, Azali Moko Oya Salaki, Lokola, Nakatikati, il y a Bato. Et moi, je suis fondateur d'une ONG aussi qui s'appelle Évolution Mama Grace Hope. Hope qui veut dire espoir. Donc, hier, Azam Motaoti, dans la société civile, c'est un grand visionnaire, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Il y a mon Landine Zelanae. Il connaît ce que la population est bikakana mikolo na mikolo. Pe azali na moté mawana ya kobongisa. Alo bakamoke asala kamingi. C'est vraiment quelqu'un que je prends comme mon mentor et quelqu'un que je prends comme mon idéal. Et c'est un bon exemple. Donc je choisis, je fais un bon choix, un choix idéal aussi. Déjà, en parlant de Modeste Bahati Lukwebo, que vous avez dit c'est un modèle pour vous, c'est votre mentor. Selon vous, qui représente Monsieur Bahati Lukwebo na bato bazo na biso bakoyeba ce qui pour na yo Bahati Lukwebo bazo représenter nini na Congo soit na politique ya Congo? Bahati Lukwebo, comme j'ai dit tantôt, c'est un visionnaire, c'est un leader oya sala kaka na malobate. Il fait
concilier maloba nae na misala nae. Et on voit la responsabilité nous soit na mboka oyo, comment il s'est battu et comment il a fait pour mettre un changement. Tantôt là, tu as par exemple le Koleka, ti to moni, il y a eu un discours de 6 minutes du président de la République et Bahati, d'entrée de jeu, il a joué un grand rôle pour le vrai changement qu'on vit tous les jours aujourd'hui. Et pour le vrai changement qu'on vit tous les jours, vous comprenez là, nous sommes ici avec les candidats députés provinciaux au Azali, bon, on a circonscription, il y a commune, il y a Barumbu, fidèles téléspectateurs, c'est bien ici, avec Monsieur Paul Kamuleta, lui qui est le numéro 34, il est le numéro 34, donc Obozo Sepelana Ndenge Papa Paul Azo Koloba, Ndenge Azo partager ba idée na ye nabino, so ki bo sepeli kokele ko tia Mukalata, jour wana ya mapolami ozali mokolo ya le 20 décembre 2023. Donc numéro, il y a Paul Kamuleta ezali numéro 34 na circonscription. Il y a commune, il y a Barumbu. Monsieur Paul, nous tendons lentement mais sûrement vers la fin. Déjà, si on peut savoir quel est le projet de société qui vous amenez à vos électeurs qui vont vous voter le 20 décembre. Ngai naza focalisé na 4 points où na moni et comme un changement réel, peu de différence et émergence. Nous allons focaliser sur l'éducation, la santé, la sécurité et l'emploi de jeunes. Pour moi, on doit voir la société est tombée un peu trop bas par rapport à plusieurs phénomènes. Par exemple, le phénomène Kuluna. Ce n'est pas seulement un problème de brigands aussi, c'est un problème d'éducation. C'est-à-dire un problème de remise en niveau. On a un cheval de bataille nangaï. Créer des centres de formation sur 9 quartiers à Barumbu. Créer des écoles qui sont adaptées pour les jeunes qui sont en mois de rapage, qui sont dans la vraie société. Côté santé, créer 9 centres de santé. C'est possible, c'est réalisable parce que notre commune, c'est une commune qui est au cœur de la ville. C'est une commune du centre. Et tout ça, les moyens sont autorisés pour créer influence pour d'autres communes. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Kuluna est à la kakoulaote, tout insécurité est à la kamotote. Bisogno, ce sont ceux qui ont s'imprégné de Kobongola, et l'emploi de jeunes. Je suis bâti, je fais des recherches na banda qui a comprendre que nous pouvons créer 165 emplois par mois, 2000 emplois par an, et on a fait un mandat. On a fait un mandat, on a 10 000 emplois dans 5 ans. C'est possible à Barumbu et c'est faisable avec mon cœur, un peu de volonté, jeune vision et jeune. Okay. Là, vous avez cité, vous avez énuméré donc un projet aux Anango, justement, étant tant comme élu, tant aux assemblées provinciales, déjà on a un projet où apporter pour la Makanisi, dans l'assemblée provinciale pour adopter en gros afin le développement et à commune Barumbu et à l'effectif. Mais déjà, on a aussi cité, mais est-ce qu'au apport ou quels sont les mécanismes ou pour ça là pour être projet de aux Anangoana et pour se matérialiser dans la commune Barumbu une fois élu candidat député provincial? Je crois que on n'a pas seulement un problème de moyens, on a un problème de volonté. On n'a pas un problème de chômage réel, mais on a un chômage d'idées. C'est-à-dire, on va créer l'ouverture de business du côté entrepreneurial qui fonctionne à Barumbu, qui va générer des moyens pour la ville province de Kinshasa et qui peut facilement sponsoriser tous ces projets. La ligne et c'est la biso kakambongote parce que c'est la biso makanisi. Tout ça la makanisi auto énuméré, tout ça qui n'a pas projet pilote qu'on a essayé de mettre en place, où on a organisé par exemple dans le cadre de la ONG, on a employé 50 personnes qui faisaient l'assainissement de 3 maisons communaux, de Kinshasa, de Barumbu et de Lingwala. Justement, déjà en parlant à ONG, déjà déjà Paul Kamuleta a sali jusque là dans la commune de Barumbu. Exactement. Parce qu'il y a autant de créer qui modèle un assainissement. On a vu que les jeunes chômaient, mais on les a informés, on les a entraînés, on les a éduqués et ils étaient orientés. Les jeunes se mettaient tout le jour à assainir le bureau locaux dans la commune. Donc, il est possible de changer moteur à jeunes ou leur réflexion. Tout ça, c'est une activité mingi.
Du côté insécurité, par exemple, tout le monde les volonté. Et on a concilié 9 quartiers de Barumbu dans différents groupes dans un tournoi de football. Où tout le monde s'attendait qu'il y aura des troubles et que les jeunes bazar ensemble, qu'on a fait dans le passé. On a contacté les autres organismes pour à part la recherche, qu'est-ce qu'il nous faut dans Barumbu, par exemple, comment créer un centre de santé. On a des jeunes qui finissent dans la bassin d'infirmières qui chôment. Donc, on a des idées claires et nettes. Et tout au long de la campagne, on a aussi la ligne pour atteindre. Voilà, voilà, tout le monde peut appeler acteur culturel parce qu'ils ont organisé quand même activités où ils ont pour rassembler les jeunes parce qu'on dit l'avenir de demain, c'est la jeunesse qui est un vecteur aussi de développement d'un pays parce que c'est la jeunesse qui occupe le plus grand nombre de la population d'un pays. Déjà, en parlant toujours de l'œuvre dans la commune de Barumbu, quelles sont les difficultés ou les problèmes ou détectés dans la commune de Barumbu? D'entre des choses, c'est l'insalubrité notoire que vivent les habitants de Barumbu. L'insécurité est venue pour l'électricité. On a difficulté à dégager Beguna Bissou, on a difficulté, il y a Banzela, on a difficulté, il y a Maï, il y a courant. Et puis, il faut parler de colonne, on a difficulté à ces phénomènes de colonne. Et le côté, tout le monde qui est pour le chômage. Or, les jeunes, ils ont représenté à peu près 65% de la population. La population est jeune. Nous pouvons maximiser nos forces et orientations pour que ça pourra pallier facilement à un changement et à l'émergence de la commune de Barumbu. Voilà l'émergence de la commune de Barumbu. Bozolandi wana Zali candidat député provincial dans le Bagango. Paul Kamuleta Azali candidat député provincial dans la circonscription de la commune de Barumbu. Azabongo numéro 34 a postulé dans la partie FDC parti Azali cher il y a Modeste Bahati Lukwebo. Paul Kamuleta, nous sommes arrivés presque à la fin. Un message, il y a pour na bande sur bazo na biso pe un message clé na ba électeur na yo obo ki ko voter le 20 décembre mokolo ya maponani. Nakoyel Sabango, d'abord, je suis le candidat numéro 34 pour la élection de la députation provinciale na Barumbu. Pour le vrai changement, pour le changement qui va perdurer dans la commune na biso ya Barumbu, bopesa ngai bavoi na bino nakozala la différence na émergence nakozala na yebi que on sait pas vivre seul, on vit pour les autres et dans la société. Nazali na sens humaniste na si na réaliser biloko be na cadre humanitaire na sengi na bino na motema nyonso bopesa nga bavoi beaucoup na changement ya paradigme réel. Il y a politique, il y a commune, il y a Barumbu, personne émergence. Voilà, merci Paul Kamuleta. Nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas s'il y a un dernier mot, soit il il fallait que le Barumbu bien monter. Juste dans une minute, ce que le Barumbu, ce qui m'a ramonté, le Bézali. Je dirais à Bana Barumbu, 9 quartiers, Barumbu, Chikwenta, Barumbu, Bomoko, Bana Nyonso et Barumbu. Barumbu, c'est un état d'esprit. Cet état d'esprit-là, je sais vos besoins, vos difficultés. Nazana na motema na fandi na bino na tamboy na bino na sakai na bino na seki na bino nazali moi na Barumbu simplement et je veux ramener le changement réel, remettre le Barumbu de Papa Madiata, remettre le Barumbu de Papa Bongabonga, remettre le Barumbu de Papa Ngunza, remettre le Barumbu au Azaki top dans le domaine il y a sport, il y a musique, paix et culture, le Barumbu de Mongita. Donc, je veux remettre ce Barumbu à sa juste valeur. Merci. Voilà, merci également à nous qui vous remercions d'avoir participé à l'émission Nabiso Ezali spéciale campagne électorale. Bokiwana des candidats Paul Kamuleta Oazali numéro 34 na commune ya Barumbu. Donc, batu o bazana commune ya Barumbu o bokonga ko voter. Donc, le 20, bo penser na Paul Kamuleta parce que azana ba idée, azana ba perspective ya malonga pour na ko valoriser commune nabino parce que moko atangi yango ba problème ezali ebele atangi insalubrité, insécurité, manque d'électricité, manque ya banzela, donc ezali chemin de bataille na wa ko sala soki bo voter pe bo permettre
à Zala du côté à Assemblée provinciale à Kinshasa pour nous défendre intérêt Nabino. Paul Kamoleta, nous sommes arrivés à la fin, donc merci. Nengo répondra qui une invitation Nabiso. C'est moi qui vous remercie aussi. Je remercie à tous les téléspectateurs qui vont suivre cette émission. Je suis Paul Kamoleta, je suis candidat numéro 34 à la députation provinciale pour le compte de la commune de Barumbu. Merci. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, et merci à la production signée SEC Production, mais également merci à vous, aimables téléspectateurs. Et si c'est une émission qui est ouverte à tous élus ou toutes celles qui aimeraient participer, qui est candidat ou candidate député national ou provincial, mais également conseiller communal nyonso, et si Ozali Abino, mais également candidat au président de la République, pourquoi pas. Donc les champs est vraiment ouvert à vous tous. Donc venez nous contacter, juste sur un numéro Ozali écrit en bas de vos petits écrans, mais également abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Bophilisme TV, mais également grand merci à SEC Production, à Baraka Télévision, à Media Plus pour cette très belle émission que vous nous avez confiée. Donc merci à l'honorable Serge Kayembe pour la confiance, et merci également à toute la grande équipe technique de SEC Production. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.